Dans les choses de Dieu, on ne se bat pas. On se laisse nos yeux parler. En tout cas, ce sera la première fois. Moi, j'ai pu écouter ta prédication le dimanche. J'étais béni. Que Dieu te bénisse richement. Je crois que mes frères et sœurs étaient aussi bien bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Le Seigneur nous a assisté. Le voyage aller-retour Paris, il a été avec nous. Amen. Nous lui donnons gloire. Amen. Et je vous invite à vous lever. Comme nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne nous fatiguons pas. Debout, assis, debout, assis. On peut s'asseoir et se lever même 1000 fois. Bientôt, ça sera notre tâche. Il n'y aura plus de prédicateurs assis, pasteurs assis. Nous tous, nous allons tous chanter pour notre Dieu. Amen. Et si l'ange dit assis, nous serons assis. Debout, nous serons debout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Éphésiens chapitre 6. Nous avons lu la fois passée et j'ai entendu que le frère aussi en a parlé. Nous continuons toujours avec la persévérance. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ceci. Commençons au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Nous prions notre Dieu, notre Roi. C'est toi qui nous as donné la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, que tu es là. Dieu de gloire, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, nous sommes venus te rencontrer toi. Moi inclus, je suis venu aussi te rencontrer. Utilise-moi comme ton instrument, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous ne nous attendons pas aux doctrines des humains, mais nous voulons que toi, par la puissance du Saint-Esprit, que tu descendes et que tu parles à nos âmes. Nous dépendons de toi, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Nous enlèvons tout esprit de fatigue et toutes sortes de choses au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons attentifs à ta parole, car ta parole est la vérité et la vie. Sois le Dieu exalté à jamais. Pardonne tous nos manquements, Seigneur, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes dans la joie, parce qu'en la présence de notre Dieu, nous sommes le peuple le plus heureux. Amen. Nous sommes le peuple le plus heureux, et nous sommes le peuple le plus privilégié. Amen. Nous pouvons voir dans le monde, nous voyons des gens désespérés, surtout ici en Europe. Les gens se désespèrent beaucoup, et très vite. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne désespérons pas, parce que nous avons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous croyons, comme le frère le disait dimanche, nous croyons, nous avons la foi. Il y a une chose qui est très capitale. La foi est très capitale. La foi est très capitale. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Nous croyons que notre Dieu est notre absolu. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être notre absolu. Nous l'avons vu la fois passée avec Job.
Job, malgré les épreuves qu'il pouvait avoir, malgré qu'il ait perdu ses enfants, on vient lui annoncer la nouvelle. Job n'a pas abandonné son Dieu. Tes enfants sont morts. Dieu a donné, Dieu a repris. Ah, et Job n'a pas péché. On vient encore avec une autre mauvaise nouvelle. Nous l'avons lu dans le psaume l'autre fois. Les mauvaises nouvelles viendront toujours. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que l'épreuve est pour notre bien. L'épreuve arrive et elle travaille pour notre bien. Nous chantons souvent ici. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. L'épreuve travaille pour ton bien, mon frère. Amen. Quand tu regardes, tu es malade, donne gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette épreuve-là, je m'en sortirai. C'est pourquoi ici, dans Éphésiens, Paul écrit, il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous ne devons que nous fortifier dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va te fortifier dans ce monde? Le froid ne va pas te fortifier. Le monde ne va pas te fortifier. La civilisation ne va pas te fortifier. L'argent ne va pas te consoler. Oh, si j'avais beaucoup d'argent, je serais le plus heureux. Négatif. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui a 1 million qui se jette dans le train. Ah. Il a 1 million sur son compte, 1 million d'euros. Mais, comme je ne sais pas, sa femme l'a abandonné. Ah, ma femme m'a abandonné. Elle est partie avec les enfants. Qu'est-ce que je vais devenir? Boum, ils sont dans le train. Ennemi. Ou son fils ne lui parle pas. Ah, il va se jeter. Parce qu'ils n'ont pas l'espérance. L'espérance et l'assurance, c'est en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, maintenant, tu es perdu. Sans Jésus-Christ, nous serions perdus. Nous avons l'argent parce que nous avons Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tu as une ferme assurance que quand les tempêtes viennent, ils vont passer. Même les tempêtes, quand Jésus était avec les disciples dans la barque, Jésus dormait. Les tempêtes sont venues. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Maître, réveille-toi! Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a grondé les tempêtes. Silence! Alléluia! Lui, il dit silence. Et tout ton problème disparaît. Tout ton problème disparaît. Mon problème disparaît. Nos problèmes disparaissent. L'épreuve qui était grande, qui paraissait grande, disparaît. Amen. Goliath était l'épreuve d'Israël. Goliath était l'épreuve d'Israël. Le grand roi là, qui était le plus élancé, Saül. Épreuve. Goliath encore plus costaud. Il fait comme ça. La terre tremble. Mais il fallait un David. David, c'est pas la pierre. Non, c'est juste que David a eu la foi en son Dieu. David avait expérimenté Dieu dans la brousse où il était. Là où on pensait qu'il était devenu fou. Eh, père, ton fils là, les grands frères, quand ils le voyaient derrière le mouton en train de chanter, ils disaient oui. Ça va pas. Il marche en parlant. Nous parlons, frère, quand nous entrons, n'hésite pas de demander à Dieu. Il pense que nous sommes fous. C'est des gens qui parlent seuls. Dans la voiture, tu l'entends comme s'il est au téléphone. Frère, tu as un téléphone? Non. Je parle à mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es à vélo, tu parles à ton Dieu. Tu marches à pied, tu parles à ton Dieu. On va penser que tu es fou. Ah, David faisait la même chose. Dans les champs où il était, derrière les moutons de son père, il glorifiait Dieu. Amen. Il adorait son Dieu. Amen. Il a sorti le témoignage. Alléluia. Quel témoignage toi tu vas sortir aujourd'hui? Quel témoignage nous sortons aujourd'hui? Puisque nous vivons comme le monde. Nous voulons vivre comme le monde. Nous voulons être à jour comme le monde. Nous sommes du ciel, frère. Nous devons nous intéresser aux choses célestes, aux choses qui donnent la vie, aux choses qui ont de l'importance. Mais nous donnons l'importance aux choses de néant. Ces choses ici vont passer. Ces téléphones vont passer. Ces voitures vont passer. D'ailleurs, les voitures, tu achètes nouveau. Moi, j'ai eu l'expérience. J'ai acheté nouveau. Elle avait 2 ans. Tu vas au garagiste et dis, ta voiture à quel âge? 4 ans. Ah, c'est déjà une vieille voiture. Tu vois, dans les nouvelles, il y a des options qui sont venues. Tu te dis, j'ai dit, ce monde. Vanité de vanité. Là, c'est 4 ans. Mais là, après 10 ans, quelqu'un te regarde et dit, ta voiture à quel âge? 20 ans. Mais c'est une vieille Ferrari.
Ah, pourtant la personne qui a acheté la voiture, cette voiture, par exemple la voiture que j'ai là, la personne qui l'a achetée en 2004, disait, waouh, j'ai acheté une nouvelle voiture. Tous ses amis disaient, voilà, nouvelle voiture, je fais comme ça. C'était nouveau, les fermetures à la porte. Mais aujourd'hui, c'est même pire. Même la porte, tu appuies derrière, et s'ouvre elle-même. Tu n'as pas besoin de te courber pour ouvrir la portière derrière. Oh, bien-aimé, vanité de vanité. Tu ramènes le frère Branham de son temps, il va dire, ah, aujourd'hui, c'est évolué. Mais en son temps, quelqu'un qui achetait un Rolls-Royce, c'était, waouh, il a acheté Rolls-Royce. Donne-toi un Rolls-Royce aujourd'hui, tu vas dire, pars avec la voiture. Elle est vieille, ferraille. J'en ai pas besoin, c'est que des problèmes. Bien-aimé, vanité de vanité. Ça passe. Même la nouvelle maison. Construis une nouvelle maison. Tu mets des nouvelles briques, des béton, tu mets tout nouveau. Reviens 10 ans après. Tout le monde va dire, mais ta maison est vieille. 20 ans après, n'en parlons pas. Ah, le toit commence à faire comme ça. Ouh, attention, ton toit va tomber. Hein? Le voisin qui te dit, voisin, j'ai vu que tes doses un peu tendues. Oh, ah oui, tout passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Et ceux qui croient en la parole de Dieu ne passeront pas non plus. Tu crois en Jésus-Christ, tu ne passes pas. Parce que tu deviens un avec Jésus-Christ. Tu deviens un avec sa parole qui est éternelle, et tu ne faillis jamais. Amen. Tu ne faillis jamais, tu ne passes pas. Mais les choses de ce monde passent. Ils passent, ils vieillissent. Oh, mais ça vieillit. Oui, bien sûr, ça va vieillir. Oh, mais je suis jeune, j'ai 20 ans. Nous étions 20 ans. Aujourd'hui, on dit 40 ans. Ah, regarde. Tu te regardes dans le miroir, tu vois les cheveux gris. Ah, le temps passe. Hier, tu avais 20 ans. Tu étais chaud. Aujourd'hui, tu soulèves deux choses. Mal au dos. Le temps passe. Même ton corps passe. Nos corps passent. Tout passe. C'est pourquoi nous nous attachons à ce qui est éternel. Amen. Ce qui ne passera pas. Amen. Bientôt, un nouveau corps. Alléluia. Amen. Bientôt, toi et moi, nous serons transmutés. Ah, c'est la promesse du jour. Amen. C'est la promesse du jour. Si nous croyons et que nous nous attachons à ça, nous le verrons, frère. Ma soeur, nous le verrons. Amen. Oh, mais Paul pouvait dire, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lui, en ce moment-là, il était vivant. Mais rempli du Saint-Esprit, il l'écrit pour que nous, les vivants de notre temps de la fin, nous puissions le lire et s'approprier le verset. Nous les vivants. Aujourd'hui, nous lisons, parce que nous sommes les vivants, nous les lisons, et ça devient, c'est pour nous. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont. Lisons cela, c'est dans Thessaloniciens. Nous les vivants ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Alléluia. Le Saint-Esprit, frère, est très capital. Il a reçu le Saint-Esprit. Et comme il avait l'avertissement du Saint-Esprit, il savait qu'il écrivait pour ces gens qui vont venir des années plus tard. Lui et Paul, c'est la réponse. Il attend la trompette comme nous. Et il attend le son de la trompette. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il dit ceci. Commençons même avec le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Amen. Nous qui avons l'espérance, nous ne nous désespérons pas. Si le Seigneur juge que demain je parte, je partirai. Je dirai Alléluia, je vais me reposer. Pourquoi? Parce que j'ai l'espérance. Parce que j'ai la foi. Je crois en lui. Lui en moi, moi en lui. Je vais me reposer. Et j'attendrai ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. Et si je reste debout ce jour-là et que je sois parmi les vivants, je serai alors ceux qui diront, nous les vivants. Alléluia. Lisons ceci. Afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui
ceux qui sont décédés. Écoutez bien. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Écoutez bien. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. D'après la parole du Seigneur, cette parole éternelle. Il dit, nous les vivants, il était vivant, aujourd'hui il se repose. Mais quand toi tu lis, cette parole devient ta propre propriété. Tu es vivant, tu attends cette promesse. Nous attendons cette promesse. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un message qui nous amène au commencement. Au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des frères et des sœurs qui croyaient. Ils croyaient en qui? Ils croyaient en Jésus-Christ. Ils croyaient en qui? Ils croyaient en sa parole. Ils croyaient en la parole de Dieu. Ils se sont attachés aux promesses de Dieu. Il leur a dit, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, bien-aimés, nous sommes les bienheureux. Tu peux marcher comme Pierre et Jean. Ils disent, l'or et l'argent, je ne pas. Ce que j'ai marche au nom de Jésus-Christ. J'ai le pouvoir de guérison au nom de Jésus-Christ. Pas parce que moi je deviens quelque chose. Aujourd'hui, miracle, 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 miracle. Bien-aimés, nous ne devons pas être embrouillés par ces choses. Nous regardons à la promesse de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, c'est une vie pour nous. Pierre et Jean, quand ils marchaient, ils ont regardé. Ils ont dit, la Bible nous dit, ils ont dit, regardez-nous. Les deux, il n'a pas dit, regardez-moi seulement Pierre. Moi, Pierre, je suis le représentant. Non. Regardez-nous. Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient le même esprit. Mais aujourd'hui, on a des guerres. Parce que tous, on n'a pas le même Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit. Si on avait un seul esprit, il n'y aurait pas de guerre. Alléluia, comme le frère dit mes frères. Je vais écouter. Bien-aimés, nous ne sommes pas en guerre. C'est la parole de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons même venir ici. Le Saint-Esprit dit, priez. Frère, je ne montais pas ici. Je vous dis, le Saint-Esprit me dit de prier. Ah oui, nous suivons la conduite du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons arriver ici et dire, priez, priez. Même le frère, il va dire, je sens aussi que moi, non, on va prier. Alléluia. Nous avons à si même si on a des tours, c'est moi le tour, tu arrives ton tour. Frère, je n'ai rien. Tu n'as rien. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas. Frère, même si je suis programmé, je viens ici, je n'ai rien. T'as rien. Parce que c'est lui qui donne. S'il ne donne pas, t'as rien. Mais beaucoup font là. Non, mais je dois y aller. Tu commences à. Non, frère. Là, je vais commencer à venir ici. Je vais commencer à bégayer. Tu ne trouves pas. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà averti que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ah, si toi tu n'as rien, Dieu a déjà pourvu quelqu'un d'autre qui a quelque chose. Et quand vous venez, vous êtes là, l'autre dit, ok, moi j'y vais alors. Alléluia. Il suffit juste de monter. Frère, on a eu des situations même. Le frère commence une prédication. J'ai eu une situation, un frère bien-aimé commence une prédication. Oh, le frère est assis là. Et je vois le frère, frère. J'attrape le frère. Je viens. Et puis je continue la prédication. Je n'avais pas préparé. La même prédication. Le frère dit, mais attends. Mais je ne t'avais pas dit mes versets. Non, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui conduit l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Quand il est dans la chose, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui touche nos cœurs. Tu appelles tel, oui, parce que Dieu connaît ses enfants et ses serviteurs et ses fils et ses filles. Amen. C'est lui qui connaît nos besoins, il connaît ce dont nous avons besoin. Et au quotidien, chaque jour, il nous donne sa parole. Oh, et Paul il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel.
Écoutez bien. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. Ah, nous ne les dévancerons pas. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pourquoi nous voulons vraiment faire tout notre possible pour être chaque moment, chaque jour, chaque instant qui passe, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure, mais nous savons qu'il reviendra. Dans ce temps de la fin, il reviendra prendre son épouse. Son épouse, c'est l'épouse parole. L'épouse qui entend la parole et qui croit la parole et qui vit la parole. Qui vit la parole. Nous devons prier pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous soyons de ceux qui vivent la parole. Paul, Pierre et Jean, ils vivaient là-bas, ils ont reçu ça et c'était un absolu pour eux. L'homme pouvait regarder et dire, ah, et il a vu la foi de ces gens, leur foi lui a donné la foi. Frère, nos foi doivent donner la foi à ceux qui nous voient. Alléluia. La parole de Dieu à nous donne la foi, nous croyons à cela, nous nous attachons à cela. Ceux qui même te disent bonjour, dans la rue, il te dit bonjour. Ils voient que tu es différent. Ils sentent que toi tu dégages autre chose. Même Satan, tous ces démons, ils vont te chercher parce qu'ils savent que toi tu es différent. Tous les autres sont déjà conquis. Le monde entier est déjà conquis. Regardez, Bruxelles, tout Bruxelles, combien d'assemblées on a? Et combien de gens sont dans ces assemblées? Des milliers de gens qui vivent ici à Bruxelles. Mais c'est que Dieu nous a fait grâce. Nous faisons partie de ce petit troupeau. Amen. Ce petit troupeau de Dieu que Dieu a mis à part pour la préparer, pour préparer ce troupeau, pour que ce jour-là, ce troupeau soit prêt. Car au son de la trompette, car le Seigneur lui-même, verset 18, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez maintenant ce qui nous concerne. Ensuite, nous les vivants. Alléluia. Paul était parmi les vivants quand il écrivait ça. Aujourd'hui, il se repose. Mais nous, par la puissance du Saint-Esprit, nous nous approprions ces versets. Elles deviennent pour nous une réalité et une vie. Pour nous, nous croyons en ces versets. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons ces paroles et comme nous sommes parmi les vivants, nous espérons que ça s'accomplira avec nous. Nous prions pour que ça s'accomplisse avec nous. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Alléluia. Avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est pourquoi nous les lisons, ces paroles. Ne dites pas, frère Richard, ces versets on l'a lu 1000 fois. Mais l'apôtre Paul, conduit par la puissance du Saint-Esprit, dit, consolez-vous par ces paroles. Alléluia. Oh non, mais nous les connaissons. Oui, nous les connaissons. Mais nous les réalisons. Ah, le jour où on va nous arracher ces Bibles, il faut que ça soit déjà ici, dans ton âme. C'est déjà écrit sur ton âme. Et tu sais que tu te consoles par ces paroles. L'enlèvement, nous nous consolons par ces paroles. Par Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer des places. Pour nous, c'est ça nos paroles. Ça nous concerne dans ce temps de la fin. Il y a un messager pour dire, ces versets nous consolent, ça nous concerne les frères. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Elle est sortie pour nous. Nous avons cru. Combien n'ont pas cru ce que nous croyons? Beaucoup. Combien? Il y a un frère qui disait, oui, il y a 2 sortes de croyants dans l'église. Je dis, frère, il y en a 3. C'est Branham qui le dit. Il y en a 3. Il y a les vrais croyants. Ah, dehors, il y en a 2. Dehors, là, dans le monde, il y a 2. Il y a les croyants et les non-croyants. Mais dans l'église de Dieu, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Et nous sommes tous ensemble. Les incrédules. Mais ceux qui nous font beaucoup de problèmes, tu sais, ce ne sont pas les incrédules, c'est les soi-disant croyants. C'est ceux qui font ça. Ils sont là, filmés, chaque dimanche ils sont là. C'est ceux-là qui nous causent beaucoup de problèmes. Les vrais croyants sont dociles. Même si
Si tu me dis, ah frère Richard, ça, tu t'es trompé. Là, il y a erreur. Frère, je viens, je dis, frère, pardonne-moi. Je me suis trompé, je suis un homme. J'ai fauté, j'ai fait du mal, pardonne-moi. Mais un frère qui te dit qu'il ne peut même pas te pardonner, un faux croyant, un soi-disant croyant, pourtant il a la Bible, mais il te dit, je ne peux pas te pardonner. Même les catholiques disent, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quelqu'un dit, qu'il croit au message dans la fin, et il te dit qu'il ne peut pas te pardonner. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons pardonner comme Jésus-Christ. Si nous voulons être pardonnés, pardonnons comme Jésus-Christ nous pardonne. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner. Comme ça, il nous pardonne. Nous pardonner même plus. Amen. Même oublier. Ah, mais qu'est-ce qui s'était passé l'autre jour? Frère, j'ai même oublié. Il y en a d'autres qui les tiennent même les détails. Les petits détails. C'était à 10 heures. Heure précise. Minute telle. Tu m'as fait ça. Frère, pourquoi tu ne m'as pas appelé ce jour-là pour me dire, frère, tu m'as blessé? Ah oui, tu m'appelles. Tu grôles, tu cries, tu dis, frère, tu m'as blessé à 8h55. Tu m'as fait ça. Mais après 10 ans, frère, il y a un frère une fois, je ne veux pas citer son nom, il dit, non, j'ai un problème avec vous. J'ai un problème avec un des frères parmi vous. Ah, frère. Il dit, j'ai un problème avec un des frères parmi vous. On a dit, ok frère, on va faire une réunion. On va trouver une solution. On a appelé les anciens, on a appelé les prédicateurs, tout le monde dans la salle. On va trouver une solution parce que le frère a un problème avec un frère. Et on a commencé. Frère, ton problème alors. Il commence. Mon problème, c'est avec tel frère. Je dis, ah. Et ça date de quand? C'est de récent. Il dit, non, ça date d'il y a 30 ans. Je dis, oh frère. Je dis, frère, ça date d'il y a 30 ans. Avant mon mariage, comment ça va? J'ai dit, frère, vraiment, tout ce temps tu venais ici, tu as la dent contre le frère. 30 ans. Ils se rencontrent partout. Ils sont ensemble à Krefeld, ils sont ensemble dans des réunions, dans des mariages. À l'assemblée, ils sont là, ils se regardent. Oh, quel Dieu te bénisse, mon frère! Je dis, frère, tu es un hypocrite. 30 ans d'hypocrisie. 30 ans. Ce jour-là, il m'a fait ça, et ça. Et il a dit à sa femme ça. Et le frère, il dit, moi, je ne connais même pas cette histoire. Il dit, moi, je n'ai même pas su cette histoire. T'as entendu ça d'où? Mais moi, on m'a dit que c'est toi. Qui t'a dit? Oui. Mais c'est des choses il y a 30 ans. J'ai dit, frère, quand même, l'ennemi est mauvais. L'ennemi est mauvais. Il faut dire, tu vois, frère, c'est pourquoi vraiment nous devons être consacrés chaque jour, chaque seconde. Nous pardonner les uns les autres. S'il t'a fait du mal, pardonne, oublie même. Si tu demandes même lui, peut-être que tu le culpabilises, alors ce n'est même pas lui l'origine. C'est pourquoi il faut toujours confronter les gens, comme je disais l'autre jour. Tu m'appelles à 4h du matin, tu parlais du frère Jean-Claude. Hein? Oui. Et je te dis, frère, j'appelle Jean-Claude. Hein? Conférence. Ah! Là, ça barre. J'ai parlé quand le frère n'est pas là. Ah! Frère a fait ceci. Frère Jean-Claude, il m'a fait ça. Il dit, frère, j'appelle frère Jean-Claude. Il fuit. Non, ne l'appelle pas. Ah, c'est que tu as un problème. Mais entre frères, les problèmes sont résolus entre nous. Tu as un problème, nous asseyons ici, nous résolvons le problème. On n'attend pas 30 ans. Ou le frère, il passe dans la rue, il reçoit une chaussure. Boum! C'est frère, qu'est-ce qui se passe? Mais tu m'as blessé l'autre jour. Je vais te frapper. Eh frère, 30 ans. Que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui, que nous soyons zélés pour le Seigneur. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Nous voulons être prêts. Nous voulons que ce jour-là, nous soyons prêts. Nous voulons être de ceux qui sont prêts. Nous voulons être de ceux qui persévèrent. Et dans Éphésiens où nous étions, retournez un peu, nous devons être de ceux qui persévèrent. Oh, le temps va très vite. Nous voulons être de ceux qui persévèrent. Parce qu'il s'agit de la persévérance. Nous avons vu comment Job a persévéré. Malgré la douleur, persévérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Je sais que mon Rédempteur est vivant. La douleur, il se gratte son corps pourri, il se gratte. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a persévéré et Dieu l'a honoré à la fin. Alléluia. Nous allons être honorés si nous sommes des vainqueurs. À ceux qui vaincront. Disons cela. Le temps est court. Lisons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, je crois. Chapitre 3. Mais dans tout âge de l'Église, on voit ceux qui vaincront. Celui, la personne qui vaincra. Une personne individuellement. Celui qui vaincra. Hein? Ça, c'est profond. Nous avons vraiment la grâce d'avoir le message du temps de la fin. Amen. Ah, celui qui vaincra. Pas l'Église. Pas l'Assemblée ici à Boxstar. Individuellement. Chacun individuellement. Même les enfants. Chacun individuellement. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Lisons notre âge. Que celui qui est de... Celui, verset 21. Voici, je me tiens à la... Lisons, commençons par le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma parole, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le verrai asseoir avec moi sur mon trône. On l'a vu l'autre fois dans la Bible anglaise, il dit in my throne, dans mon trône. Alléluia. Nous allons nous asseoir avec le Seigneur. Ah. Comment la table de noces, c'est comment la table sera, c'est pas notre souci. Ah, il y a des frères qui font des amalgames. Frère, cette table, elle sera ronde, elle sera carrée, et tout le monde va passer, frère. Moi, c'est pas mon problème. Il m'a dit que je vais souper avec lui. C'est tout. C'est tout. Ah, mais frère, imagine tous les chrétiens du premier âge, deuxième âge, et septième âge. Frère, c'est pas mon problème. Moi, je vais m'asseoir là. Ma place sera là. Alléluia. Amen. Pourquoi se soucier de la grandeur de la table? Si on est assis les uns sur les têtes, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on sait qu'on va s'asseoir ensemble. Comment il va faire? C'est son problème. Lui nous a donné la promesse. Amen. Nous verrons comment ça se présentera. Arriver là-bas. Mais il faut y arriver. Pour y arriver, il faut vaincre le monde. Il faut vaincre le péché. Il faut vaincre l'incrédulité. Il faut vaincre les tentations. Il faut vaincre tout ce qui nous a mouillés sur ce monde, afin de pouvoir être avec lui. C'est pourquoi il est écrit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alléluia. Il donne un témoignage que lui-même il a été vainqueur. Vainqueur du péché. Vainqueur de la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. S'il n'avait pas vaincu la mort, on allait encore continuer à mourir. Mais comme le premier Adam avait introduit la mort, le deuxième Adam avait le salut. Aujourd'hui, la mort n'a plus de force sur nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est allé en dessous dans les lieux profonds. Il a dit à Satan, donne-moi les clés. Il a pris les clés de ce jour de mort. Aujourd'hui, nous avons le libre entrée. C'est pourquoi ceux qui meurent en Christ se reposent, puisque la mort n'a plus de force. Aujourd'hui, tu es en Christ et tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi agissons comme des fils et des filles de Dieu. David, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, lui, il a cru à la parole de Dieu. Il donne ce grand témoignage. L'ennemi que vous voyez là, le grand Goliath, moi je vais le tuer. Ah! Le roi qui le regarde et dit, petit, toi tu vas faire comment? Prends-moi mon casque. Et il prend le casque. Il dit non, non. Il met ses habits. David met ses habits. Non, non, non. Ah, j'aurais du mal à courir. C'est déjà grand. C'est énorme. Prends mon épée. Non, il est lourd l'épée. On n'a pas besoin des armes de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir compté sur les armes et l'armure de Dieu. L'armure que Dieu t'a donnée. David avait foi en son Dieu. Il croyait que Dieu, il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours. Toi, petit, tu as combattu l'ours. Il dit, oui, je lui ai arraché la gorge, je l'ai tué. Et t'as tué l'ours.
Et le lion, attends, c'est pas fini. Après avoir tué l'ours, j'ai tué le lion. Amen. Ouh, le roi qui le regarde et dit, hey, quel témoignage étrange. Toi, tu as tué le lion. Le lion. C'est le lion. C'est le lion. Déjà même son plus. Ouh, tu tombes de tremblement. Et t'as vu de la tuer. Quel témoignage. Il est venu prendre des brebis, je l'ai tué. Il a eu son expérience avec son Dieu. Amen. Là où tout le monde l'ignorait, là où tout le monde pensait qu'il était fou, lui il expérimentait Dieu. Aujourd'hui, que le monde pense que nous sommes fous, expérimentons Dieu. Amen. Vivons la parole de Dieu. Amen. Vivons ce que nous entendons. Que nous ne soyons pas de ceux qui entendent et qui restent muets. Non, 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 non. Comme on l'a vu la fois passée, cette parole qui est entrée en nous doit produire du fruit. Amen. Elle entre en nous et elle se fait chair. Elle se fait chair et elle doit porter des fruits en nous. Elle se fait chair et elle doit porter des fruits en nous. Il a dit, je m'en vais. Sur le champ de bataille. Il est allé sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti avec ses armes. Et comme il est parti tel qu'il est. Il a pris une pierre. Il a prié. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as maudit, que tu as insulté. Boum! Et la pierre l'a frappé au mauvais endroit. Et Goliath était tombé. Celui qui faisait la terreur est mort. L'épreuve d'Israël, celui qui faisait la terreur, celui qui leur faisait peur, celui qui tremblotait la terre chaque matin et qui criait, c'était fini pour Israël. Aujourd'hui, ta douleur peut terminer. La femme qui perdait le sang, elle a dit, je vais juste toucher le bord de son vêtement. Elle a eu la foi. Nous avons la foi que Jésus-Christ est ici. Elle a eu la foi. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle était guérie. Elle avait dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup. Et rien ne s'est passé. Comme beaucoup aujourd'hui. On te dit, il y a un docteur qui est spécialiste, un vrai cardiologue. Cardiologue. Tu vas bien aimé, ayons la foi en Jésus-Christ. Du temps de Branham, les cœurs étaient guéris. Les maladies de cœur, les cancers de quoi? De foie, de machin. Tous ces cancers étaient guéris. C'est des démons. Il les chassait, ils étaient fuis. Il dit, je vois que tu es guéri au nom de Jésus. Il y en a même un qui est venu, il tremble, il le regarde et dit, je sais, tu as le cancer. Alléluia. Avant même qu'il termine de parler, il dit, tu as le cancer. Mais comme tu as foi en ton Dieu, il t'a guéri. Amen. Amen. Il était parti avec lui à la chasse. Il disait, je m'approche, comme cette femme. Il dit, je m'approche du prophète, le serviteur de Dieu. Comme ça, je vais être guéri. Et quand le frère a tourné la regardé, toi, en fait, tu ne m'as pas suivi pour chasser. Tu m'as suivi parce que tu as un problème. Gloire à Dieu. Amen. Il était guéri. Amen. C'était fini. Amen. Sa douleur était finie. Ce n'est pas l'homme, Branham. C'est l'esprit qui œuvre dans l'homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Quand tu pries pour quelqu'un, tu imposes les mains, la personne est guérie, ce n'est pas toi qui l'as guéri. C'est Christ qui l'a guéri. L'honneur et la gloire revient à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans le monde, dans ce qui se passe, dans les dehors, c'est je prie, prophète, je prie pour les gens, ils sont guéris. Non, bien-aimés, nous prions pour nos enfants, ils guérissent. Nous prions pour nos femmes, ils guérissent. Ils prient pour nous, nous sommes guéris. Ça, c'est une réalité des croyants. Ça, c'est une vie des croyants. Nous prions les uns pour les autres et ça marche, ça s'accomplit. On n'a pas besoin de chercher à idolâtrer quelqu'un. Parce qu'il a prié pour quelqu'un, il devient. Le frère prie pour quelqu'un ici. Le frère, quand il prie pour quelqu'un, il est guéri. C'est la réalité de tout le monde. C'est ce que le diable veut, élever les gens. Idolâtrie. L'idolâtrie, ça a toujours était toujours le grand problème. Regardez dans les églises, on veut idolâtrer quelqu'un. Mais sournoisement, ça vient. Les esprits, ça c'est la chaise du pasteur. On ne touche pas. Et les sanctifiés. Ouh là 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 là, ça c'est là au quartier des prédicateurs. Ouh là 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 là. En Afrique, tu sais avec moi. J'ai dit, frère, ne prenez plus ma Bible. Je vous ai raconté la fois passée. Il prennent ta Bible, frère. Il est frère. Maintenant, si tu mets des armes, on a vu dans Éphésiens, c'est nos armes. Ça, c'est mon arme à moi.
vais prendre ta Bible. Pourquoi tu prends ma Bible? Prends ma Bible, pourquoi? Prends ta propre Bible. Moi, je vais l'amener ma Bible. Parce que c'est mon âme. Frère, je sors. Un frère m'appelle, dit frère, viens, j'ai vraiment, il y a un verset qui m'emmène, je veux que tu m'expliques un peu. Elle est où la Bible? Il est là, il s'est pas là. Frère, j'ai dit frère, vous voyez ce qui se passe? Tu veux, et maintenant Dieu est avec moi, je vais faire l'œuvre de Dieu, mais toi tu te balades avec ma Bible. Donne-moi ma Bible. Ah non, je prends la Bible du serviteur de Dieu. Je dis non, frère. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes là, mais chacun a sa Bible. Prends la Bible du frère. Ose. Frère Fan, il va prendre sa Bible, il va te regarder. What are you going to do? To take my Bible? This is my Bible. Non, on ne prend pas la Bible de quelqu'un. Laisse les frères. Tranquille. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit qui veut idolâtrer quelqu'un. Donc toi, tu deviens encore plus puissant que les autres. Il te montre que on vit avec un serviteur de Dieu. Et l'autre aussi, tout le monde veut faire des œuvres à l'église. Non, frère. Transporter la Bible, ce n'est pas une œuvre. Mieux vaut même ranger les chaises, balayer après. Ça, c'est vraiment l'œuvre. Tu vas nettoyer la salle. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Mais tu veux transporter les Bibles des gens? Non, que Dieu nous fasse grâce. Nous appeler papa. Non, frère, non. Chacun a sa tâche et chacun a sa position dans le Seigneur. Nous voulons être persévérants. Frère. Tout le monde a investi, puis je vais clôturer. Le temps il fait défaut. Nous voulons être persévérants. Nous l'avons vu. Élie n'a pas regardé. Il était persévérant. Élie regarde le torrent qui avait séché. Ah, les corbeaux ne viennent plus. Frère, c'est des épreuves. Chaque personne passe par des épreuves. Serviteurs ici dans la Bible surtout. Regardez bien tous les serviteurs de Dieu. Il y avait épreuve après épreuve. David lui-même a fui Jérusalem. Il fuit qui? Son fils. Il fuit. Il dit, Absalom est venu avec une grande armée. Tel est parti avec lui, tel est parti. Yeah! La mort garantie, David a fui. Ah, l'homme au cœur de Dieu. Il a fui. Épreuve après épreuve. Mais nous sortons vainqueurs des épreuves. Amen. David, tu es où, roi? Alléluia! On a versé de l'huile sur ma tête, je suis devenu roi. Mais il faut attendre des années. C'est pas tout de suite. Il faut que Saül meure. Il fallait que Saül meure. Ah oui, tu es devenu roi. On a la corne. Le prophète est venu avec la corne. On a renversé sur moi. Alléluia, je suis devenu le roi. Il faut la patience au temps de Dieu. Il est parti même avec une épée pour tuer Saül. Il arrive, il nous voit, il dit, je coupe le cou. Je coupe pas. L'Esprit de Dieu lui dit, non. Ne fais pas cette loi de Dieu. Comme toi, il a reçu l'huile. Il a fui. Quelle épreuve. Mais là, comment je vais avoir la royauté? Pourtant, c'est mon ennemi. Mais je l'aime parce que c'est un serviteur de Dieu. Quelle épreuve. David, tu es roi, pour remplacer celui qui est là, mais celui qui est là vit. Il fallait qu'il soit patient jusqu'à ce que son temps arrive. Et quand son temps arrivait, il est devenu roi. Il est venu à Jérusalem. On l'a accueilli. Frère, Moïse, la même chose. Rencontre une vieille dame qui lui dit, c'est toi qui vas sortir le peuple d'Israël ici de l'esclavage. Bonne prophétie. Moïse qui tourne, il dit alléluia. On m'a dit que je sais voir le prophète qui va sortir. Allez, le premier Égyptien qui tape les enfants d'Israël, il nous coupe la tête. Oh, qu'est-ce qui se passe, Moïse? Moïse a tué quelqu'un, Le roi voulait le tuer, on voulait l'attraper. Il a fui. Le Moïse là, on parle ici, le Moïse qui nous a écrit tous ces chapitres de la Bible. Les premiers chapitres de la Bible écrits par Moïse. Il a fui. Épreuve. Dans le désert, un endroit que tu ne connais pas. Comme quand on est venu ici en Europe, tu ne connaissais personne. Tu arrives, tu dis, hey,
Mais je viens, tu viens où? Je ne connais personne. Ah, mais Dieu fait grâce. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'accueillir. Tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te dit, tu as un souci, ça va? Non, ça va pas en fait. Je n'ai pas où dormir. Ah bon? T'as pas où dormir? Mais tu viens d'où? Allez, viens dans ma maison. En passant, tu ouvres la maison. En blanc. Les gens disent, il est plein de crevants. Non, frère, laissez ces choses. Mais Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut l'utiliser pour toi. On a mis les crevants. Frère, ils sont là pour nous. Tous ces gens ont été créés par Dieu. Les voisins, quand tu vois tout, ils ont été créés par Dieu. Et il fait tout en tous. Il te raconte, il te dit, j'ai l'impression que tu as un problème. Tu dis, oui, j'ai pas où dormir. Regarde, je viens de je ne sais quel pays. Je marchais à pied, je n'ai mal. Viens, entre seulement. Il fait froid dehors. Entre, il te donne la soupe, il te donne même un lit. Tu dors. Et demain, tu dis, non, ne parle pas, reste ici. Le temps que tu trouves quelque chose ou que tu. Voilà. Dieu reste Dieu. Même à l'étranger, il te trouve des anges. Moi, j'ai eu une femme, elle s'appelait Ange. On a plein de témoignages. Frère, cette sœur, elle venait à l'église. C'était chez les charismatiques. Elle venait à l'église. Elle chantait, elle glorifiait Dieu, elle était vraiment dans l'esprit. Elle est rentrée. Mais un dimanche, elle vient en pleurant. Elle me dit, toi et ton frère, Dieu m'a montré que vous avez besoin d'argent. Comment elle a su? Elle sort 5000 shillings. À l'époque, c'était 5000 shillings. C'est comme 500 €. Sort 5000 shillings. Bam! Elle était là. 5000 shillings. Et